franchement, je suis super content pendant tout 2024, hein. Visiblement, les masterclass en direct vous en manquez et ça m'a également manqué et je suis vraiment super heureux de remettre ça sur ma feuille de route de 2025, hein, et notamment d'ouvrir le bal avec mon amie, la fraîche, pétillante et inspirante Dominique de Pas Saint-Laurent. du tout la pression, pas du Pas tout. pas du tout, pas du tout, hein, de toutes les façons, tu as l'habitude, des lives, tu as l'habitude d'inspirer les gens et ça va être, l'objectif, de l'heure, heure et quelques, qu'on va avoir, ensemble. Alors comment ça va se passer? Vous avez vu sur la landing page, il y avait plusieurs points, des bullet points, au niveau de la culture, l'état d'esprit, l'approche 360 du métier, les valeurs humaines et les bons outils. En fait, on va suivre tout simplement cet élément-là, où moi je vais poser des questions à Dominique, hein, parce que j'ai les bullet points, mais j'ai pas les réponses, hein. Je sais pas ce qu'il y a en arrière de ça. Moi non Et plus d'ailleurs. hein, on s'est connecté il y a 15 minutes. Tiens, salut, comment ça va? Et puis on a jasé comme deux copines. Vous, au fur et à mesure, on voit vraiment quelque chose d'interactif. Si vous avez une question, vous levez la main avec le petit picto. Moi, je veux vraiment qu'on passe un bon moment ensemble. Et ben, pour ceux qui connaissent pas Dominique, et ben Dominique, je te laisse te présenter à notre auditoire en folie. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci Yann pour cette invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Bah, écoute, ça me fait énormément plaisir. Et puis j'ai des têtes que je connais là, donc ça fait plaisir aussi. Alors moi, je suis Dominique de Saint-Laurent. Je suis maman et belle-maman de deux et deux. Et aussi épouse d'un charmant homme qui est dans ma vie depuis 20 ans. Et je suis multi-entrepreneur. En fait, moi, j'ai toujours connu que l'entrepreneuriat. Ça fait, depuis j'ai commencé ma première entreprise, j'avais 22 ans. J'en ai 51 aujourd'hui et j'ai d'abord commencé par la restauration et puis ensuite l'immobilier est venu à moi, en 2000 fin 2007 et donc ça fait un petit temps que je fais de l'immobilier et puis en 2017, j'ai créé mon propre réseau, donc le réseau WeLoge. WeLoge, l'immobilier tout compris et aussi depuis, on va dire un peu plus d'un an, je me suis lancée aussi dans une carrière de coach, business coach et conférencière. Yes, hein, le multipotentiel assumé. Et qui a tout déplafonné, quoi. J'ai vu ton évolution et c'est ô combien inspirant. En tout cas, tu m'inspires. Bah, déjà, merci pour cette belle présentation. Alors, pour passer au travers des différents bullet points, donc on va commencer par la culture, pour arriver à transmettre l'ensemble des choses qu'on va voir à tes équipes, pour recadrer, parce que c'est pas évident. Il y a combien de personnes dans ton organisation? Aujourd'hui, on est 37 exactement. 37. Parce que 37. arriver à transmettre un certain nombre de choses à une ou deux personnes, c'en est une, mais le transmettre à plus grande échelle, c'est quand même, enfin, à mes yeux, un tour de force. La magicienne pour inspirer, et notamment avec le premier point où la culture de l'exclusivité, parce que l'exclusivité, obtenir des mandats en ce moment, c'est chaud, des exclusivités encore plus, mais d'avoir intégré ça dans une culture, moi je suis vraiment curieux. Comment tu as fait ça? Mmh. Alors l'exclusivité, pour moi, pour faire ce métier correctement, ça passe par l'exclusivité. Ça a toujours été mon cheval de bataille, en fait, l'exclusivité, parce que, bah, on est à un métier, dans un métier où, en fait, on commence par dépenser du temps, de l'argent sans être sûr d'être payé. Puisqu'on est payé au succès. Et je pense que d'arriver à pérenniser son entreprise, ça passe par l'exclusivité et c'est vraiment quelque chose que j'ai instauré au sein de WeLoge et je l'ai fait, on va dire, plus facilement parce que dans le concept WeLoge, on a intégré des services qui sont des services exclusifs et qui permettent aussi de conforter le client dans le fait de choisir l'exclusivité. Et en fait, je trouve que c'est pas le même métier. Faire ce métier en étant sur un portefeuille de mandat simple et faire ce métier en étant sur un portefeuille de mandat exclusif, on n'a pas du tout la même approche. La qualité du travail n'est pas du tout la même. Et autant on peut être dégoûté de ce métier si on n'arrive pas à basculer sur un portefeuille de mandat exclusif qui soit vraiment pas alors 100%, c'est l'idéal maintenant, mais se rapprochant de 100%.
Mmh. et là, on peut vraiment, bah, c'est compliqué, en fait, D'accord. je trouve que la difficulté, elle est plus dans le fait d'être en mandat simple que d'être en mandat exclusif, en fait. Ah, on court partout, hein. En mandat simple, c'est clair qu'on court partout, et qu'on a des vrais effets de levier, d'optimisation en exclusivité. Pour arriver à cadrer le truc, sur tes, donc 37 collaborateurs, aujourd'hui, si on fait une photographie à l'instant T, le portefeuille en exclusivité représente quel pourcentage de C'est l'ensemble? 80 du portefeuille. Waouh! OK. En fait, c'est même contractuel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est précisé dans les contrats des agents commerciaux. Alors évidemment, quand on commence, c'est compliqué, d'être sur un mandat, sur un portefeuille, avec un pourcentage d'exclusivité aussi important et il y a une tolérance évidemment pour les personnes qui démarrent parce que si tu as rien à vendre, bah, tu es sûr de rien vendre et qu'à un moment donné, il Ouais, faut quand même, mettre les pieds à l'étrier. Donc c'est vrai que quand on démarre, je dis: «Bon, oui, tu rentres du mandat simple, tu te fais la main et puis tu le vends aussi, hein», parce que ça se vend aussi les mandats simples. ouais. Mais en fait, l'objectif vraiment pour arriver à maîtriser, son chiffre d'affaires, ça passe par l'exclusivité. D'accord. Alors, par exemple, quelqu'un qui vient d'arriver, chez Willoge, bon, il peut commencer avec des mandats simples et à un moment donné, il y a un pivot, vers l'exclusivité. Heu, il y a pas beaucoup d'agences, hein, que je connais, ou de près ou de loin, qui tartinent à 80 d'exclus. Comment tu t'y prends, pour que eux parviennent à obtenir ces résultats? Alors déjà, le pouvoir de l'environnement, c'est énorme. Quand tu es dans un environnement où en fait, on se lève exclusivité, on mange exclusivité, on parle exclusivité, on respire exclusivité, OK, ça fait que de façon très naturelle pour toi, bah, c'est normal d'avoir, un portefeuille d'exclusivité qui soit quasiment à 100. Surtout d'accord, qu'au sein de WeLoge, moi, j'ai quasiment intégré que des personnes qui n'avaient jamais fait d'immobilier jusqu'ici. OK. Donc, quand je parle de culture de l'exclusivité, c'est vraiment ça. C'est tu rentres dans cette espèce de normalité On sur a un standard, l'exclusivité, c'est devenu un un standard. standard. C'est le standard, c'est exactement ça. D'accord C'est-à-dire et qu'à la limite, tu remarques qu'il y a un mandat simple, on aurait plus tendance à noter, bah, mandat simple, exa marquer mmh. l'exclusivité sur nos annonces, en fait. Et quelle différence tu noterais entre quelqu'un, dans ton organisation, qui, a de l'aisance à signer de l'exclu, versus quelqu'un qui aurait peut-être plus de difficultés? Ça serait quoi les, 2-3 éléments, qui, seraient un pivot et dont, ceux qui sont à l'écran pourraient s'inspirer? Alors, repose la question. Faut que je réfléchisse parce que j'ai pas bien intégré, redis-moi. Entre quelqu'un qui rentre pas beaucoup d'exclus et quelqu'un qui en rentre avec facilité, quelle Oui, serait la oui. différence entre ces 2 personnes et aussi qu'est-ce qui aurait été mieux intégré et qu'est-ce que tu transmets? Heu, Mmh. Ce que je constate, c'est que très souvent, quand l'exclusivité, ça coince pour l'entrée de l'exclusivité, c'est souvent au niveau du conseiller que ça coince. C'est que le conseiller n'a lui-même pas acheté l'exclusivité. La première objection, elle vient de soi-même. Et en fait, à partir du moment où, c'est complètement intégré, eh bien, c'est beaucoup plus facile de transmettre à un client. Et l'exclusivité, elle passe aussi avant tout par une découverte pointue. Alors que la découverte des besoins du client, c'est quelquefois, voire très souvent, une étape qui est bâclée au profit d'un intérêt que sur le bien, alors que la vente se fait vraiment sur la découverte du projet de vie du client. Et c'est là que la bascule se fait. et donc là, tu aurais noté par rapport à quelqu'un qui, cartonne en exclu versus quelqu'un qui cartonne moins en exclu, que, il y a une découverte client qui est faite de façon différente, c'est ça? Oui. Alors qu'est-ce que fait le très performant que ne fait pas celui qui performe moins, à ce niveau-là? Alors, je te donne un exemple très concret. Là, on était sur un donc j'ai une recommandation. Alors moi, je suis de moins en moins sur le terrain, mais j'ai encore des recommandations. Donc je travaille en collaboration avec, mes consultants et donc là, j'ai un client qui m'a été envoyé par une de mes premières clientes, de 2008, qui vend donc son papa est décédé, il vend un appartement, dans le 9e à Marseille et ils étaient complètement bloqués sur l'exclusivité. OK.
Ce qui a débloqué vraiment, alors j'ai d'abord fait une première découverte moi, j'avais rencontré que ils sont 2, le 2 frères et sœurs, j'ai rencontré que le frère. La sœur, je l'avais eue, ensuite en R2 pour présenter les services et finalement ça s'est pas passé, d'accord? OK, L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas eu les 2 en découverte, déjà. Enfin, je l'ai faite, parce que j'avais pas le choix et que, elle habite pas à Marseille et que voilà. Mais en attendant, comme ma découverte, elle a pas été faite avec les 2 décisionnaires et ben, ça a péché. OK, Josie, qui travaille en collaboration avec moi sur ce mandat, elle a repris le relais et donc elle a fait une découverte avec, la sœur qui bloquait. En étant vraiment dans l'empathie, en essayant de comprendre vraiment ses blocages, ses peurs, parce que en fait, le client qui veut pas signer l'exclusivité, c'est que déjà, il a une peur et deuxièmement, il n'a pas perçu la valeur qu'on lui propose. Et donc c'est à travers ce temps qu'elle a passé avec cette cliente à vraiment creuser sur ses peurs, sur ses craintes et cetera et au final, mmh. ils ont signé l'exclusivité là, la semaine dernière. C'est ce moment-là qui a fait qu'en fin de rendez-vous, on a réussi à avoir le oui. Donc ça a rien à voir avec le bien et puis ça va même au-delà de nos services. Bah, c'est le lien de connexion en amont. C'est vraiment la découverte des besoins et faire tomber les peurs D'accord et et par exemple, un agent, qui aurait, un petit peu plus de difficultés, justement à débloquer ses peurs chez le client, ce serait quoi un ou 2 tips, que tu lui donnerais, pour arriver à mettre un peu de 10W40 dans les engrenages là pour que ça dégrippe? bah, ça dépend de l'objection qui est en face. Donne-moi une objection et je pourrais te répondre en fait, ça dépend de qu'est-ce qui coince? Quelle est l'objection que le client avance pour ne pas signer? Alors quelle est l'objection qui vient, de façon récurrente, ou, la une des dernières et puis, sur laquelle tu aurais pu aider un de tes agents? Bah, c'est, je veux multiplier, la classique, en multipliant les agences, je multiplie mes chances de vendre. Alors celle-là, elle est, assez classique et puis, facile à dégommer en fait, dans le sens où, vous divisez vos chances de vente parce que comme les agents, sont payés au succès, un Mmh. agent qui est, 100 du temps sur votre bien, avec, bah, finalement une garantie d'avoir un retour sur investissement et bien, Ouais. il va être plus impliqué, vous avez plus de chances, que, ça aboutisse, par OK. exemple. Puis, j'aime bien le terme que tu as employé, d'un quelque chose de très business, d'un retour sur investissement. Parce que c'est quelque chose, moi, que j'emploie également. OK et le premier point par rapport à l'exclu, tu avais mentionné 2 choses, donc la découverte client et puis, d'aller creuser au fond des peurs, hein et il y avait le 1er point, c'était le mindset. Le mindset des agents, qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas intégré, ils n'avaient pas acheté eux-mêmes encore, l'exclusivité. Donc pareil, moi j'aime bien l'histoire du 10W40, comment tu mets du 10W40 dans la cervelle pour que ça se décoince? Eh bien, c'est, prendre conscience déjà de sa valeur parce que souvent quand on n'a pas acheté l'exclusivité, c'est qu'on doute finalement de sa valeur et que du coup, on se met une pression sur le fait de se dire: «Mais si je vends pas l'exclusivité, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Alors déjà, on a, nous, contractuellement, une obligation de moyens et pas de résultats. Donc déjà, si on met tous les moyens en place pour pouvoir vendre le bien et que le bien ne se vend pas, c'est pas notre responsabilité. Donc c'est Mmh. aussi, savoir se mettre un peu se détacher, de ça et de concrètement prendre conscience de sa propre valeur. Parce que ça part de là, en fait. C'est pour ça que, l'immobilier, en fait, et le coaching sont très liés. Parce que, la réussite, vraiment, c'est 80 d'état d'esprit, de travailler sur soi, de son positionnement, de son état d'esprit, de sa posture. Ça part de là, en fait. Ouais, bah, d'un niveau de confiance, hein, d en soi et puis qui rayonne chez l'autre et Mmh. toujours en allant donc dans cette veine, un entrepreneur, qui aurait pas encore perçu ou identifié sa propre valeur, comment tu peux l'aider à faire sauter certains verrous? Comment je peux l'aider à faire sauter, certains verrous? Tu peux prendre le dernier exemple, que tu aurais pu voir dans ces dernières semaines, Alors, j'ai pas d'exemple concret, il faut que je revienne en arrière sur, les personnes que j'ai pu ah accompagner. bah, quand on a 80 d'exclus, hein, il y a eu du 10W qui là, à coup de tonneau, hein. Ah! Là, faut que je fasse,
faut que je passe un feedback. Waouh, j'arrive pas à répondre à la question. En fait, je suis tellement dans l'intuition et dans, l'accompagnement, je sais pas comment expliquer. En fait, quand j'accompagne quelqu'un qui a un blocage, je me colle à cette personne et sur l'instant T, il y a des choses qui viennent et j'arrive à débloquer. Alors du coup, pour moi, c'est très compliqué de donner une recette, toute faite. J'arrive pas à Et répondre. c'est très intéressant ce que tu viens de mentionner. C'est que par rapport à des collaborateurs, et avec, l'intuition, qui le fait d'être collé à eux, heu, tous les micro-réglages, vont se faire dans le temps. Finalement, c'est un processus et pas un événement, si je comprends bien le truc. C'est ça. OK. Et alors comme ça, c'est mon côté curieux, de cette proximité, heu, à quel intervalle, tu es en relation avec tes agents, pour pouvoir les aider donc finalement de façon très progressive? Alors, toutes les semaines, j'ai, un atelier avec ma team rapprochée où on est vraiment sur de l'accompagnement, sur leur portefeuille. On a différents sujets, mais c'est vraiment ma OK. team rapprochée. Tous les mois, je vois l'ensemble de l'équipe, en tout cas ceux qui sont présents au rendez-vous Ouais, et on va, travailler aussi sur, certains points, je vais accentuer sur certains points, que je vois où il y a besoin de quelques réglages et puis après vraiment à la carte, je vais faire des one to one avec, les personnes, qui en ont besoin. Parce que la difficulté, elle vient pas de, je j'arrive pas à rentrer l'exclus. Ça, c'est ouais, ce qu'on voit en surface. La difficulté, elle vient de toute autre chose, en fait. C'est, quelquefois même, ça peut être aussi, la peur de rater le mandat. Donc, du coup, la peur de rater le mandat, c'est aussi la peur du manque. Mais en ouais, même temps, OK, la peur du manque. Mais du coup, si tu rentres le mandat simple, tu prends encore plus le risque de manquer. Donc, oui. c'est tout un processus, à identifier pour aller, justement, dégommer tout ça. Ouais, parce que de toute façon, moins, c'est je sais pas, dites-moi à main levée, vous êtes jamais rendu compte que vous faites jamais autant de ventes que vous quand vous en faites à l'appel? Que, quand on a besoin de faire des ventes parce qu'on est un peu sec, financièrement, bah, finalement on en fait de moins en moins, et que, quand on a de l'argent sur les comptes et puis qu'à la limite, on s'en fout un peu, là il y a une espèce de truc, libérateur, qui nous envoie des coups d'audace. Je sais pas, dites-moi, comme ça là, ça vous parle? Il y a Johannes qui, hoche la tête, Christophe aussi. Ouais. Mmh. Et puis, sur ceux qui sont à l'écran, il y a un bon niveau de performance. Donc, je me doute en tout cas que ça vient, ça vient vous parler. Hem, Est-ce que vous avez des questions, par rapport, aux éléments d'exclusivité auxquels on pourrait répondre? Et puis, sinon on va passer, à la suite sur l'important de l'état d'esprit entrepreneurial pour, innover et s'adapter. Johannes? Ouais, j'avais une question parce que tu disais tout à l'heure, Dominique, que dans tous tes agents, toute ton équipe, il y a quand même beaucoup de gens qui démarrent. Heu, Dans ceux qui démarrent, je suppose que les recommandations affluent pas non plus de manière, naturelle et du coup, ils vont en prospection. Alors prospection physique, d'accord, mais je pense qu'ils font aussi un petit peu de pige. Est-ce que tu as une idée du taux de transformation en exclusivité sur la pige? Et est-ce que tu as des techniques là-dessus? Parce que c'est quand même le média le plus facile pour récupérer du mandat, mais c'est quand même le média le plus difficile pour récupérer de l'exclusivité. Alors, j'ai beaucoup de gens qui ont démarré l'immobilier avec WeLoge, mais qui sont là depuis 6 ans, 5 ans, 4 ans, donc qui démarrent pas aujourd'hui. Ce que je disais, c'est que voilà, j'ai la majorité des personnes qui ont rejoint le réseau qui n'avaient jamais fait d'immobilier avant. Donc, ils ont vraiment appris le métier avec nous, ce qui est plus facile parce que quelquefois, pas de mauvaises habitudes prises, etc. Et donc, cette culture d'exclusivité, ça paraît normal quand on n'a rien connu d'autre. Donc, pour moi aussi, c'était plus facile de la faire passer, la culture d'exclusivité. Maintenant, par rapport à la pige, en effet, alors moi j'ai démarré ce métier avec la pige. Pour moi, la pige, c'est vraiment un outil de prospection qui est encore valable, quoi que disent certains. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que
D'un côté, on a un prospect qui est chaud parce qu'il est dans l'action, on sait que c'est un prospect qualifié puisqu'il vend son bien et d'un autre côté, il nous a pas attendu pour, signer un mandat ou autre solution. Donc, moi ce que je préconise dans ces cas-là, c'est du 2 temps parce qu'on sait que 70 enfin 40 des gens qui ont mis leur bien sur, en PAP, ils vont finir par, passer par un professionnel. Donc ce qui Oui. veut dire que c'est juste une question de temps et en fait, je parle toujours de la rencontre amoureuse. Faut pas demander à quelqu'un en mariage si la personne ne te connaît pas. Donc c'est pour ça aussi que le processus ne sera pas le même. C'est d'abord instaurer, un climat de confiance, apprendre à se connaître. Donc dans ces cas-là, il est tout à fait possible de rentrer le mandat simple pour justement mettre un pied dans la porte, apprendre à se connaître, pour ensuite avoir comme objectif, c'est dégager les autres et basculer en mandat exclusif. Alors, objectif, vendre évidemment, mais si ça n'a pas suffi comme solution, c'est au bout d'un moment dire: «Écoutez, on a testé, ça n'a pas fonctionné, maintenant on va se mettre autour d'une table, je vais vous expliquer comment je peux vous aider de façon beaucoup plus poussée». OK, top. Et ben, moi, je viens avec une question supplémentaire. Parce qu'on sait que le lien de confiance vient avec la proximité et la répétition. C'est comme l'exemple du rencard. On ne se demande pas en mariage au premier café alors qu'on ne connaît pas le prénom de l'autre. Comment tu transmets justement cette culture de la proximité qui vient avec le suivi, avec des gros mots, attention, c'est plan d'action, euh, mais justement pour transmettre hein, cette valeur du suivi, de la récurrence, d'être constant, plus constance que récurrence d'ailleurs, d'être constant pour tisser des liens. Mmh. Comment tu le transmets finalement à grande échelle? Parce que toi, tu l'as instinctivement, je l'ai instinctivement, mais comment tu le transmets à d'autres? Oui. On parle des valeurs de WeLoge. Quand les personnes intègrent WeLoge, on a donc nos valeurs qui sont la valeur numéro 1, le socle de WeLoge, c'est l'humain. Ça repose sur l'humain. Donc, c'est l'humain qui va primer avant tout. Ça fait partie de la culture de WeLoge. On le crie haut et fort. C'est pour ça que les personnes rejoignent notre réseau. C'est que la première chose, c'est l'humain, aussi bien au sein du groupe, c'est-à-dire les consultants entre eux. Il n'est pas question de se tirer dans les pattes, de se faire des coups bas, machin. Ça ne peut pas exister au sein de notre réseau et Mhm. aussi avec nos clients. Donc déjà, quand tu es dans cet état d'esprit où c'est l'humain avant tout, on est vraiment dans l'accompagnement, on accompagne des personnes dans des projets de vie. Donc un projet de vie, ça se Mhm. prend 5 minutes déjà. Et donc Euh, finalement, cette culture de la découverte, de la constance hein, dans la relation avec les autres, elle vient forcément au travers de la sélection et du côté exclusif du genre de personnes avec lesquelles tu veux travailler aussi, avec tes collaborateurs. oui, oui, oui. On est monté quasiment à 100 collaborateurs. Mhm. Euh, L'après-Covid a été, assez incroyable. En fait, j'animais un webinaire tous les mardis et puis on a eu plein de demandes et cetera. Enfin, on est passé, de 20 à 100 en 6 mois, j'exagère à peine et ce qui fait que et puis après on a rétropédalé parce qu'on a eu, le deuxième effet qui se coule, en fin 2022-2023 et aujourd'hui, voilà, on approche les 40. Et donc, on a changé nos stratégies au niveau du recrutement parce que j'ai compris aussi que bah, souvent, quantité, ça ne marche pas avec qualité. Même si j'ai cru que je pouvais rester sur grossir et garder cette approche personnalisée. En tout cas, on a tout fait pour le faire, mais le constat fait que on s'est rendu compte que au sein de l'équipe, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas complètement alignés sur les valeurs. Ok. Et et forcément, ça en ressent sur la façon de fonctionner, sur les résultats, sur la démarche avec les clients. Et donc c'est pour ça que là où tu as complètement, capté, c'est ça passe de la base du recrutement et tu es en immersion dans le mot bienveillance qui est galvaudé. Ce mot bienveillance, il existe vraiment. C'est pas on n'est pas en train de raconter une jolie histoire aux gens, pour faire joli. Ah ben, la bienveillance, hein, c'est pas juste c'est pas un truc qu'on colle pour faire du marketing, hein. C'est où on l'incarne ou on l'incarne pas. C'est ça et c'est ça le mot, incarner. C'est ça, incarner et donc quand les personnes, intègrent, ben,
c'est des personnes comme nous. Il y a par exemple Christelle qui est là, qui fait partie du réseau, Sandra qui vient de rejoindre aussi, donc c'est la team de Lyon. Bah, je pense qu'elles pourront confirmer. Alors Sandra vient d'arriver, donc ce serait intéressant d'avoir son retour. Bah, bienvenue Sandra. Merci. Merci. Ça transpire en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est pas juste une exclusivité, tu vois, je crois que ça s'insère dans vraiment, c'est un tout. Ouais, ouais. Mais en tout cas, moi, ce que j'en retiens par rapport à ça, c'est que c'est un filtre très en amont. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu vois. Mais comme dans ce métier-là, mais parce que tu as pris la décision que tu voulais avoir un type de personne et tu as mis les chances de ton côté pour avoir ce type de personne. Donc là, on pourra faire l'objet d'un autre live sur l'angle, je dirais, recrutement, management, hein. Mais en tout cas, l'objet de ce live, pour vous, cher public en délire, c'est que vous puissiez reprendre des choses pour vous en tant que ou agent indépendant, mandataire, peu importe. L'axe n'est pas celui sur le recrutement. Donc, si ça vous tente, on pourra en faire un autre. Euh, Bah tiens, une question qui pourrait peut-être aider. Euh, je crois énormément dans le choix réciproque. Que un team leader vient choisir un collaborateur de la même façon qu'un potentiel collaborateur a aussi un choix à faire. De la même façon qu'on va signer une exclue, hein. Moi, je leur dis aux clients, on a un choix à faire. Vous choisissez de travailler avec moi et j'ai aussi le choix de travailler avec vous ou pas. Ouais, tu vois. Euh, Comment, moi je crois énormément à l'anti-vente, hein. Comment un agent qui voudrait par exemple changer de réseau, il y a toujours le mercato tous les ans avec plein de monde, euh, deux tips pour arriver pour un collaborateur de se dire, ok, ça c'est une bonne place pour moi ou ça n'est pas une bonne place pour moi. Eh ben, c'est qu'il a sa place. Ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il a une vraie place. En fait, chaque individu qui est au sein du réseau a son mot à dire. On est sur de la co-construction. Alors, indépendamment de tous les outils, de l'accompagnement, de notre concept qui se démarque, d'éléments factuels, je crois que ce qui fait vraiment notre succès et cette petite sauce secrète qui rend ce réseau unique, c'est que chaque humain a sa pleine place. Ok. Et justement, dans cette pleine place, et puis on va passer au point suivant, tu avais mentionné l'importance d'un état d'esprit entrepreneurial. Alors, dans cette pleine place et puis dans cette sélection commune, finalement, de décider de travailler ensemble, est-ce que c'est des personnes qui arrivent déjà avec un état d'esprit entrepreneurial ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure? Oui, ça c'est la partie du job qui est la plus challengeante, c'est ça, c'est d'arriver à développer cet esprit d'entrepreneur, ce qui n'est pas le cas hein, de la majorité des personnes qui ont duré dans le réseau. C'est des personnes qui étaient salariées, qui n'avaient jamais été entrepreneurs de leur vie, qui n'avaient jamais fait d'immobilier de leur vie. Donc on Mhm. part d'une page blanche, mais qui avaient vraiment cette volonté comme point commun de se réaliser, d'être libre. Donc ça, c'était vraiment le moteur, c'est j'ai envie de construire quelque chose, une carrière qui me ressemble et de pouvoir gérer mon temps, ma vie de famille. Donc ça, c'est vraiment des points communs qu'on trouve. Et en fait, c'est un travail vraiment de longue haleine. Je pense notamment à Leslie, donc Leslie qui est avec nous depuis 5 ans. Ouais, elle a eu vraiment des montagnes russes, hein, Leslie, bon, maman de deux aujourd'hui, elle est rentrée chez nous parce que justement, elle voulait avoir du temps pour sa petite, donc il y a maintenant 5 ans, bientôt 6 ans. Ok. Et c'était compliqué, c'était très dur pour elle. Par rapport à quoi? Ben, c'est très dur d'être entrepreneur parce que déjà, la grosse différence, c'est que quand tu as l'habitude d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, c'est un peu déstabilisant d'avoir des revenus très fluctuants au début. C'est quand même très déstabilisant. Ah ouais, mais dans ce métier, hein, il y a des mois c'est resto, il y a d'autres mois c'est micro-ondes, hein. Voilà.
Donc c'est très compliqué, toutes ces montagnes russes, le fait d'avoir l'impression aussi de s'investir beaucoup et puis finalement de pas parce que la grosse différence, c'est que tu travailles beaucoup plus au début pour gagner beaucoup moins, donc ça, faut l'intégrer et c'est pas évident de l'intégrer au début. Toute cette incertitude, cette peur de pas finir à la fin du mois, bah, voilà, c'est souvent lié effectivement aux revenus, mais pas que. Et puis, du jour au lendemain, tu dois gérer ton temps. Ben, à un moment donné, quand tu as l'habitude d'avoir eu un peu des contraintes, ça paraît quand même bizarre de dire, OK, ben, on fait quoi maintenant? Donc, il Oui. a fallu, voilà, il a fallu. Et puis, indépendamment de ça, c'est cet esprit de croissance. Pour moi, un entrepreneur, donc, il y a tous les côtés clichés qu'on met de côté. Ce qui va faire la différence entre un entrepreneur qui réussit et quelqu'un qui n'arrive pas à ses objectifs, c'est vraiment cet état d'esprit de croissance et de prendre chaque difficulté comme une opportunité de croissance. Et c'est ça que D'accord. moi, je tâche de transmettre tous les jours. Tous les jours, c'est OK, qu'est-ce que tu apprends de cette situation? OK, ça t'a fait chier, c'était, voilà, OK, mais c'est quoi la leçon? C'est quoi la Mhm. leçon? Comment tu peux faire pour, te servir de ça comme tremplin? Ok, parce que là c'est cool parce que là tu anticipes une question parce qu'il y a entrepreneur, tu sais, peu importe le statut, mais ça reste un statut. Mais un état d'esprit d'entrepreneur, c'est une condition, tu sais, on est complètement habité par ça. Cet état d'esprit de croissance hein, que moi je colle énormément à l'état d'esprit d'entrepreneur. Entre quelqu'un qui arriverait, n'a pas encore cet état d'esprit, qui vivrait l'échec comme finalement presque personnel et puis se dire: «Putain, je suis qu'une merde», versus, quelqu'un qui se dirait: «OK, qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement?» Comment dans le quotidien tu les emmènes, de façon progressive à adopter cet état d'esprit d'amélioration continue? C'est tout le temps se remettre en question, refaire un check des actions menées, c'est OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Alors moi, je suis très chiffre aussi, parce que, tout ce qui se mesure s'améliore et donc si tu es à l'aveuglette, je vois pas trop comment tu peux améliorer les choses. Donc C'est c'est, compliqué. voilà, c'est ça. Donc en fait, oui, on a des KPI. C'est se poser, voir pourquoi ça pêche à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et aussi se féliciter de chaque progrès. Ça, c'est quelque chose que je mets aussi beaucoup en avant au sein des équipes, c'est vraiment, de valoriser, ce qu'ils font. Parce que souvent, on valorise que le chiffre d'affaires, hein, alors que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas fait un bon chiffre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas bossé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. D'accord? Donc moi, Très clair, c'est deux choses voilà, différentes. voilà, j'attache beaucoup d'importance cet état d'esprit de croissance. C'est aussi, regarde ce que tu as fait. Et aussi, apprécie aussi tes progrès et félicite-toi même. Parce Ils que y derrière, arrivent? beaucoup de Parce que courage. moi, en coaching, là, je vais dire, ça prend du temps, hein, avant qu'ils valorisent l'apprentissage, et de valoriser, enfin, avant de valoriser les bons coups, il y en a qui galèrent à identifier une bonne action, parce que les résultats ne sont que la conséquence des actions. Une bonne action, une bonne, réalisation, amélioration, tu leur fais quoi? C'est, une to-do list des bons coups, des bons trucs du mois? Comment tu t'y prends concrètement? Alors, je vois ce qu'ils font. Déjà, on parle beaucoup, on partage pendant les réunions. Après, je vois aussi ce qu'ils font sur les réseaux. Je regarde, moi, voilà, je regarde. Puis, je crois que je les connais aussi assez bien. Donc, j'arrive à appuyer aussi, à détecter et appuyer là où il faut appuyer. Et donc, soit de temps en temps, leur mettre le nez dans leur caca. Mais ça fait partie de la bienveillance aussi, hein. La bienveillance, c'est pas juste dire, des trucs cool, hein, c'est de dire aussi quand il y a un truc qui bug pour que la personne puisse s'améliorer. Tout à fait. Et puis ensuite, en fait, ça passe par de l'écoute, du partage, des échanges. On a des WhatsApp où on échange dans tous les sens, des rencontres pour vraiment échanger. C'est ça, en fait, la clé, hein. Mmh. Mais c'est très intéressant, c'est que là, tu as mentionné justement, je les connais, et je suis en mesure d'identifier leurs bons coups.
Mais après, il y a encore une autre step, une autre étape, celle d'identifier soi-même, qu'on a fait un bon coup, quelque chose dont on peut être fier. Qu'est-ce qui viendrait différencier quelqu'un qui a besoin de se faire dire: «Tiens, ça, c'est bien ce que tu as fait», versus quelqu'un qui identifie lui-même: «Hey, good job, Yann, tu fait un bon taf». Qu'est-ce qui vient, ça serait quoi la différence entre ces 2 personnes à des niveaux d'évolution différentes? La différence par rapport à quoi? Je comprends pas la question. Bah, entre quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise: «C'est bien ce que tu as fait», versus quelqu'un qui viendrait se le dire à lui-même: «C'est bien ce que tu as fait, ce que j'ai fait». Ah OK, donc quelle différence? Comment j'arrive à détecter, ces 2 positionnements? C'est ça la question? Ouais, ouais, disons que moi je te pose la question, il y a peut-être pas de réponse, mais en tout cas cette, question-là me traverse la tronche. En fait, au sein de l'équipe, j'ai l'impression, hein, ils sont plus à, comme ce sont des personnes tellement engagées, tellement, impliquées, passionnées, je crois que j'ai souvent le rôle et puis je suis pas toute seule, il y a aussi, Virginie qui pilote, l'équipe de Lyon, Mmh. et puis donc les autres team leaders, on a ce rôle de dire: «Mais regarde ce que tu as fait», parce que naturellement, non, naturellement, j'ai pas, identifié. Alors avec le temps, oui, il commence. Avec le temps, il commence à voir, à se féliciter et puis de toute façon, à un moment donné, quand tu as des résultats, quand tu vois, très concrètement les virements qui arrivent sur ton compte, donc à un moment donné, tu dis: «OK, je suis pas si mauvais», parce que faut quand Ouais, même ouais, que cette notion-là aussi est importante et puis ça permet, de faire, plein d'autres choses donc non, dans l'équipe, ça progresse là-dessus, ça progresse. Ça y est, ils commencent à prendre conscience, qu'ils sont vraiment bons ouais. parce que, ouais, j'ai des super bons, vraiment et en restant humble, c'est ça qui est important. C'est garder son humilité. Et de garder son humilité et on peut être fier aussi, de la bonne fierté, pas un truc, Oui, qui tout à viendrait bloquer fait, sur les autres. Non, absolument. on doit être fier, des choses qu'on actionne et des choses qui nous enthousiasment, vraiment. Quelle est la moyenne d'âge, dans tes collaborateurs? Parce que je ressens beaucoup de maturité, Mmh, dans les éléments que tu mentionnes. oui. Je l'ai pas faite. Maintenant, la majorité des personnes de l'équipe, on est au-delà de 45 ans. La majorité, on a passé ouais, on est au-delà de sa 45 ans. J'ai peut-être, 3-4 trentenaires, oui, 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 c'est vraiment 45-50, voire plus. Mmh. OK. Ah bah, mon intuition là-dessus a été bonne alors. Parce que Ouais, je te donne un exemple très concret, c'est qu'on note, hein, par exemple dans le domaine du marathon, il y a beaucoup plus de marathoniens de plus que 40 ans, que de marathoniens qui en ont 20. Ça veut pas dire que celui de 20 ans, il est pas capable de le courir, mais au niveau du mental, parce que l'expérience de vie, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient, beaucoup plus endurant quand on s'est pris, plusieurs coups, dans sa vie, puis finalement on se rend compte qu'on a survécu. OK, donc la maturité, enfin l'expérience de vie. on est une équipe de vieux, quoi, c'est ça, hein, Non, mais tu as pas le droit de dire ça, tu pas le droit de dire ça. À 40, à plus que 45 ans, on est encore jeune, c'est cool. même à 50, 50 plus, on est jeune. Eh, regarde, moi je suis dans ma dernière année avec un 4, je passe à 50, l'année prochaine et je dis toujours: «C'est un privilège de vieillir», il y en a plein qui ont pas eu cette chance-là. Hem, OK, donc très bien. Des Est-ce questions qu'il y les a des amis, questions? Ah ouais, on le dit en même temps. Je dis: «Est-ce qu'il y a des questions?» et tu le dis en même temps que moi. Eh ben, tu vois? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Suggestions? Suggestions? Non? OK. Tu m'avais parlé, donc en troisième bullet point sur une approche 360 du métier. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Aujourd'hui, l'agent immobilier ne peut pas se contenter d'accompagner des personnes juste sur la transaction immobilière et je pense que ça passe vraiment, et ça va avec l'exclusivité, tout est lié, ça passe vraiment par une approche globale.
Et on est sur un projet de vie et de plus en plus, on va étendre nos partenariats. Donc, attention, on ne va pas se transformer en maçon, en électricien, en notaire, en comptable, en avocat, etc. Mais l'idée vraiment, c'est de pouvoir détecter le besoin et d'apporter une solution. Et si cette solution, elle passe par l'intervention d'un professionnel, d'avoir ce professionnel à proposer au client. Ah, mais ça j'aime bien, ce que j'ai appelé très pompeusement la conciergerie, le carnet de bons plans Diane. Et donc ça c'est alors je vais détricoter rapidement le truc pour ceux qui sont à l'écran. En fait, nos clients, ils sont tout le temps là en train de nous demander, tiens, déconnez pas un électricien, un peintre, notaire, banque, tous les domaines connexes de la transaction, mais tous les domaines connexes de l'habitat, en fait. Et puis à un moment donné, ils peuvent même nous demander un physiothérapeute, un psy ou plein de trucs. Mais d'avoir donc finalement cette ressource et de la mettre à disposition des gens, de nos clients. Et qui est je vous le dis, c'est une super méthode pour rester en contact avec les gens sans avoir rien à leur vendre. Mais dès qu'ils pensent problème, ils savent qu'on est la solution. C'est un truc, c'est super cool. Et donc ça, cette culture, donc finalement de détecter les opportunités et d'être les ressources, la ressource de solution, ça c'est quelque chose que tu as mis, que tu leur transmets, que tu leur sur Oui, en fait, quand les nous, on a tout un panel de partenariats qu'on a initié au sein du réseau. La tête de réseau propose des partenariats nationaux dans différents domaines. Et puis après, Mhm. on les encourage beaucoup à créer, eux, en local, leurs propres partenariats. Ça fait partie de la démarche, en fait. Quand tu construis ta vitrine digitale, quand tu démarres à mettre en place tes outils, ton book à jour, personnalisé, enfin tout ce que tu dois mettre en place pour démarrer, le Mhm. fait d'initier des partenariats, ça fait partie aussi de ton job. Ça fait partie de la préparation de ta boutique, quoi, en fait. Ouais. Tu dois créer. Et j'en ai certaines dans l'équipe qui sont allées encore plus loin dans cette démarche-là, notamment Christelle, qui est sur Chaponneau, qui a aujourd'hui créé 360 Habitat, qui est une association où elle a regroupé des professionnels connexes au métier d'agent immobilier. Et Mhm. là, elle fait un salon de l'habitat tous les ans sur sa commune de Chaponneau. Et Mhm. c'est la troisième édition là, qui va avoir lieu en avril, ou quatrième, je ne sais plus. En termes aussi d'image, c'est formidable, de connexion. C'est une façon de prospecter aussi, on va dire, de façon déguisée aussi. Et j'ai aussi Teddy qui a lancé ça. Lui, il a créé les Entrepreneurs Landais. Ok. Il a créé une association, donc il est le président, avec Mhm. ils se réunissent en after work tous les mois avec donc D'accord. aujourd'hui ils sont 19 membres et donc ils sont plus nombreux que le BNI de BNI alors je sais plus si c'est comment ça s'appelle, c'est pas Hossegor, c'est Cabreton. Ok. Ils sont plus nombreux que le BNI dans son association. Et pareil, lui, il a fait un premier salon l'année dernière et il en fera un deuxième cette année. Donc, disons que Christelle l'a inspiré. Alors, c'est ça qui est génial aussi, c'est que le fait d'avoir une équipe dynamique avec des personnes qui prennent des nouvelles initiatives, comme on est dans le partage et qu'en fait tout le monde est là pour se tirer vers le haut, ça fait qu'il y a Ouais. des initiatives qui inspirent les uns les autres, ils se donnent des tuyaux, et ça, c'est génial. Ah mais c'est clair, mais tu vois, tu mentionnes Christelle. Christelle, je te le dis, bah, j'ai pas sa vidéo, mais t'es là, je te le dis. Là, dans les promos, dans l'année ou dans les 2 dernières années, tes actions, ton engagement est probablement celui qui m'a le plus impressionné parmi toutes les personnes que j'ai accompagnées. Et je vous donne un exemple très concret. Allez la suivre sur les réseaux. En fait, le lundi soir, elle fait des groupes de marche rapide avec les gens de la commune. Donc, c'est une commune de 10 000 habitants. Bon, il n'y a pas 10 000 personnes sur la marche hein, parce qu'il y a tout le monde qui est aquaponé. Il s'agit de faire des efforts physiques. Euh, mais d'arriver à connecter avec des gens, ils se font du bien et on fait du bien. Et ensuite, en plus, au profit d'une association qui vient en soutien de financement pour les cancers pédiatriques. Euh,
moi, ça me touche, ça me parle, c'est ô combien inspirant et sentons-nous bien à l'aise aussi, de communiquer sur le fait qu'on fait du bien, hem et que même si on fait du business avec ça. De lever des fonds, pour pouvoir faire du bien à notre communauté, bah, soyons-en fiers, très clairement. Donc en tout cas, Christelle, moi je te tire mon chapeau, c'est super inspirant et justement, ça nous emmène sur le point suivant, les valeurs humaines fortes de l'entraide. Eh, tu l'avais bien organisé ton bullet point, hein. Franchement, c'est fluide comme tout. L'entraide, bon, je dirais que, l'entraide, la cohésion, c'est quand même pas le ciment fondamental de cette profession. Comment, alors outre, mais je crois que maintenant je commence à mieux comprendre, c'est qu'en fait tout vient dès le départ, de personnes qui s'assemblent et qui se ressemblent et s'assemblent dans une même culture. Mais par exemple au niveau de l'entraide, plus sur des cas concrets, comment ça se manifeste l'entraide entre tes collègues? Cas concret, bah, pour parler de Leslie, là, j'ai ça qui me vient en tête. Elle a rentré une super belle baraque dans le 14e à Marseille. Dans la proposition, il y a le fait de proposer du homestaging. Là, elle ne voulait pas faire intervenir un prestataire parce que le 14e, c'est quand même un secteur qui est un peu, on va dire, délicat. Donc, elle voulait pas investir particulièrement pour cette maison, même si elle était en exclu. Eh Mmh. bien, Josie est venue l'aider parce que chacune, elles ont du matos à la maison parce que pareil, dans la démarche, comme on propose de valoriser les biens avant la mise en vente, Mmh. certains consultants ont un peu de déco, parce que maintenant ils ont cette compétence-là aussi, un peu de déco de façon à remettre en scène un bien pour le rendre plus sexy. Et donc, Josie est allée aider Leslie à lui prêter du matos. Elles ont fait ça ensemble. Josie n'a absolument aucun intérêt financier. C'est-à-dire que la Ah! com, d'ailleurs, elle a vendu en une semaine la maison. La com, c'est Leslie qui aura 100% de la com. Enfin, 100%. Elle aura son pourcentage, le réseau en a aussi, mais je veux dire, elle va pas partager avec Josie et c'est complètement OK. Ah waouh, cool. Ah ça c'est clair, ça me parle. Un autre contexte? Tout le monde Pas partage les biens de tout le monde. Bah, Christelle peut mettre en avant un bien de sa collègue de Bordeaux. Et donc, si quelqu'un la contacte pour dire ah, bah tiens, j'ai vu la maison, il y en a un, elle va donner le contact à Fanny directement. d'accord, ouais, Fanny va OK. faire son entrée-sortie. Ah putain, c'est pas l'Amérique du Nord, hein. L'Amérique du Nord, c'est, milieu c'est les dents sont affûtées chez les requins. En fait, on a cette politique aussi de dire, c'est celui qui a le mandat qui est maître de son mandat. Donc, en fait, chaque consultant a la main sur son mandat. Mmh. Donc, s'il veut partager son mandat avec un autre consultant et que l'autre consultant lui emmène un acheteur, eh ben, ça fonctionne. S'il est OK, OK. Mais il n'a aucune obligation de le faire. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que pour avoir été franchisé pendant des années et m'être pris la tête, vraiment, avec des gens qui se tirent dans les pattes parce que tu as toujours les mêmes qui rentrent les mandats et puis tu as les autres, excusez-moi l'expression, je ne le dirai pas, je le pense très fort, ça commence par un B, qui font que les sorties et en fait ils rentrent jamais un mandat et celui qui s'est bataillé pour rentrer le mandat, ça fait des mois qu'il suit le client, il a prospecté comme un malade et se retrouve à avoir 50% de la com. Je suis désolée, moi je valide pas du tout. Donc, ça fait partie aussi de notre mode de fonctionnement. Euh, OK. voilà, dans notre fonctionnement, celui qui a rentré le mandat, il a le choix de le partager, de faire voilà, ce qui est le mieux, toujours dans l'intérêt du client, évidemment. Si ça permet de vendre plus rapidement de le partager, on va le partager. Mais c'est pas D'accord systématique. et dans l'ensemble, il y a, donc naturellement, il y a cette culture de partage? Ou, de partage, par exemple, sur les qu'on va appeler de l'intercabinet, même s'ils sont dans le même cabinet, quoi? Alors, oui, c'est-à-dire que bien sûr, on peut partager, mais en fait, nous, dans notre mode de fonctionnement, c'est j'ai mon mandat,
Christelle a croisé quelqu'un potentiellement qui pourrait être intéressé par le bien de Sébastien, eh ben, elle va indiquer à Sébastien le contact. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord. De la même façon que Sébastien pourra indiquer le contact. Voilà. Après, on peut essayer de se faire un parallèle, mais en fait, on est vraiment dans les acquéreurs sont à tout le monde. Et moi, si je pense à quelqu'un pour ton client, je ne vais pas m'occuper du client, c'est ton mandat, je t'envoie le client. Et, sauf si le client, il est vraiment dédié à moi, j'ai un mandat de recherche, Mhm. c'est un client que je suis depuis des mois, c'est encore différent. Donc là, effectivement, je vais faire. Mais si c'est un client que je n'ai jamais vu, ni d'âme ni d'Adam, mais en fait, tu vas faire ton business avec ce client-là et tu vas faire ton entrée-sortie. Ok. Mais je vois un avantage aussi de ce qu'on avait mentionné précédemment, c'est que finalement, les membres de ton équipe, ils se voient tous assez régulièrement, ou en physique, ou sur du numérique. Ils Ah ont eux oui, aussi ont créé des liens. oui, créer des liens, oui. Ok. Et imagine, par exemple, là, tu devais, tu dis, imagine que ton entreprise aujourd'hui, elle n'existe pas, et donc tu dois en créer une à partir from scratch, zéro, pour dupliquer cette culture du partage, mais dans, en laissant la liberté. T'es libre de partager, t'es libre de pas partager, mais finalement, ils partagent. Ce serait quoi le premier truc que tu mettrais en place? Justement pour arriver à recréer, à dupliquer cet état d'esprit. J'ai fait du mal, À, c'est ça. à- à quoi t'attribues cette synergie, cette entraide entre, Ah, entre collègues? waouh. Alors, Plusieurs choses, hein, mais je pense que déjà, je veux dire, en toute humilité, c'est quelque chose que j'insuffle. Parce mhm. que tu as parlé d'ancrage tout à l'heure. Et je crois que de toute façon, un capitaine de bateau, c'est lui qui donne le mouvement, c'est lui qui donne aussi le là, en fait. Et ça, c'est vraiment partie de moi d'aider, je sais pas, de se réjouir de la réussite des autres, même si toi, tu peux être dans un moment de galère à un moment donné, mais si l'autre réussit, bah, tu te dis, bah, il y a de l'espoir. Ok, c'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui réussit à côté parce que du coup, bah, il me fait voir que c'est possible. Donc il y a ça. Euh, et puis après, je ne saurais pas répondre. Il faudrait demander aux consultants. Je sais pas, Christelle, tu veux répondre? Tiens, t'anticipes. Christelle, Sandra, let's go. Non, pas Sandra parce que ça fait pas assez longtemps qu'elle est là, mais Christelle, tu es là? Elle répond pas. Bon. Ouais, c'est ça, j'ai pas, enfin, je trouve que j'ai pas assez de recul pour pouvoir répondre à cette question, mais c'est ce qui ressort en tous les cas de l'état d'esprit du réseau, quoi. Enfin, la bienveillance, l'entraide, le partage, la solidarité. Et en fait, on est indépendant, mais en même temps, on n'est pas seul, quoi. Ok. Ah, mais bah, de toute façon, après, merci Sandra. On- on le voit bien que la dynamique d'un groupe, enfin, comme on dit, hein, le leadership, ça part d'en haut, hein. Et d'être le moteur pour que chacun devienne un propre leader, multiplicateur. Mais si en haut on a un crevard, on va attirer des crevards. Et puis que si on donne des ailes à tout le monde parce que on est là soufflé sous les ailes de tout le monde, c'est clair qu'on y voit un énorme bénéfice. Bon, on pourra faire un autre live sur le leadership. Ok, bah, disons que je comprends que ça soit assez subtil comme truc, hein, Ouais, je suis désolée, peut-être que mes réponses ne sont pas assez précises. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui a envie de réagir par rapport à ce qui se joue là? J'aimerais bien avoir un retour, savoir un peu ce que ouais, ils sont trop timides sur les questions aujourd'hui là. que ça vous inspire. Vas-y Fabrice. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là en tous les cas. Et belle intervention, et bravo Dominique pour ce que tu fais, et à ton équipe parce que je suis ça depuis un moment et franchement,
félicitations à toi. J'avais une question sur le partage. Voilà, vous êtes un réseau bienveillant et vous vous entraidez. Et qu'est-ce qu'il en est du partage avec éventuellement d'autres confrères, d'autres marques ou des agences immobilières? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une grande guerre sur les agences. Oui. On on T'as t'entend plus le plus, micro. Fabrice, on t'entend plus. Non, mais c'est Mais un gars, il peut pas faire deux choses en même temps, et la vidéo et le micro, hein. Ça, c'est mort. Ouais, ça y est. oui, donc j'ai compris ta question. On est tout à fait ouvert au partage. Hier, j'ai signé un compromis avec IAD pour une consultante qui est en région parisienne. Encore une fois, ce qui est important, c'est l'intérêt du client. Déjà, c'est la rapidité à laquelle le bien se vend. Ça prime par-dessus tout. C'est la rapidité à laquelle le bien se vend. Donc, voilà, on est sollicité par un confrère pour un bien qu'on a à la vente. Évidemment que c'est open. La question ne se pose même pas. Cool. Est-ce que ça Ouais, répond à bah, ta question, Fabrice? ouais, ça répondait à ma question, mais c'est surtout un félicitations parce que c'est vrai qu'on n'entend pas ça partout et le fait de le faire et de penser d'abord au client et pas à sa commission, bah, ça dénote, bah, ça va avec ce que vous représentez en fait, avec ce que vous êtes. Et ça serait bien que tout le monde fasse la même chose parce que bah, c'est l'avantage du client. De toute façon, on sait qu'on s'y retrouve à chaque fois, donc bravo, bravo. Ah ben, eh ben, on va passer aux outils. Comme dernier point de bullet point, tu m'avais parlé des bons outils pour rester stratégique. C'est quoi pour toi les trois meilleurs outils qui t'ont permis et ont permis à tes collaborateurs de grandir, de mieux performer? Déjà, par principe, les outils, il faut qu'ils évoluent avec les exigences du marché, avec les besoins des collaborateurs. Donc, en fait, on est tout le temps en train de tester des nouveaux outils. Et comme Samuel fait partie de la French PropTech, ça C'est permet il fait pas il en fait partie, c'est le président. il a une équipe et donc ça permet de pouvoir tester des outils en avant-première pour proposer des solutions innovantes aux clients. Après, dans les outils basiques, on a tout ce qu'il y a de plus basique, les outils de CRM, on a un outil maison aussi qui permet de pouvoir avoir accès à tous les process, tout ce dont on a besoin pour nos clients. Maintenant, ce Ok. qu'on apporte, c'est des solutions innovantes. Par exemple, on a un partenariat avec Joylock. Je ne sais pas si vous connaissez Joylock. Joylock. Géoloc. Oui, ok. Joylock. Oui, Comment t'es? Joyloc. Ça, Ok. c'est une solution intéressante parce que ça permet. Alors là, c'est pour les locations. Donc, nous, on fait de la vente, de la gestion locative et de la location. Mhm. Donc, la gestion locative, c'est aussi un très bon outil pour les collaborateurs parce que ça permet de se positionner aussi en consultant, c'est-à-dire je regarde votre situation et je vous propose une solution adaptée à votre situation. Et si la solution, c'est pas de vendre, mais de mettre en location, je peux aussi vous accompagner là-dessus, sur la gestion locative. Et Ouais. Joylock, c'est hyper intéressant parce que c'est dans le cadre de la gestion locative, parce qu'ils sont aussi commissionnés sur la gestion locative. Ok. Euh, c'est une solution qui permet aux locataires de sous-louer l'appartement qu'ils louent de façon officielle. Ok. Tout est organisé, il n'a rien à faire. Et le gain de cette sous-location est partagé entre le bailleur, donc le propriétaire bailleur, et le locataire. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et Eh, c'est tout est piloté par Joylock. c'est cool. Euh, et sur d'autres outils innovants que tu aurais pu tester avec la French PropTech et puis que tu aurais intégré et mis à disposition de tes collaborateurs, et là, plus dans un cadre de la transac, par exemple d'un outil XYZ, hein, je te On a le laisse. home staging virtuel qui est directement couplé sur nos annonces. En un clic, on fait un home staging virtuel, par Ok. exemple. C'est quoi le nom de l'outil? Alors, j'ai pas le nom de l'outil parce qu'il est avec notre logiciel. Notre logiciel, c'est Apimo. Mais j'ai pas D'accord. le nom de l'outil parce qu'en fait, c'est une IA qui est adaptée, comment dirais-je, qui est intégrée, voilà. Et donc, on appuie sur un bouton et ça fait tout de suite le home staging en un clic. Donc, ça, c'est génial. Wow. Alors ça, ça arrive. En fait, on l'a testé là et ça sera ouvert pour tous les consultants d'ici la fin du mois. Ok.
Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'outil de la conciergerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Alors, sur les outils, c'est plus Samuel qui est au fait de tout. T'avais je sais plus si toi qui l'avais créé in-house ou autrement, mais sur L'application les apporteurs d'affaires. l'application d'apporteur d'affaires, eh bien, en fait, ça n'a pas du tout été concluant, donc on l'a arrêté. On D'accord. l'a arrêté en fin d'année dernière parce que oui, on avait en effet cette application. Et c'est pour ça que je dis que les outils évoluent parce que, en fonction des retours, ce qui est important, c'est mettre l'argent au bon endroit. Et je trouve que dans ce métier, souvent, il y a des actions systématiques qui sont faites sans pour autant regarder le ROI. Et Oui. c'est vraiment important de se poser pour se dire, OK, cet outil-là, il m'a rapporté concrètement combien de ventes? Est-ce que je garde? Est-ce que j'enlève? Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. On fait aussi tester un outil leader, des nouveaux outils, parce qu'avant de mettre en place un outil à tout le monde, c'est d'abord les team leaders qui ont testé l'outil, qui l'ont validé, et après, on ouvre l'outil à tout le monde. Ça permet vraiment d'être pertinent et de s'adapter. Là, on a changé de logiciel pour tout ce qui est estimation, pige, etc. Bah, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. D'accord. Et par exemple, l'outil le plus plébiscité qui déchaîne les foules c'est chez Willash, c'est quoi? Je dirais là, c'est la Loupimo. C'est le dernier qu'on a rentré là, qui est très performant d'estimation, fiable. Oui, je dirais ça. Bah, certains ont eu l'occasion là de tester l'IA avec l'homme virtuel. Ils ont adoré. Donc ça, je sais que ça va déchaîner les foules. Ok. Euh, Oui, je pense que c'est ces deux outils-là qui sont les plus significatifs dans ce qu'on a. En sachant qu'Apimo, ils ont une application mobile. Donc ça, c'est aussi important, parce que j'étais justement sur le sujet de logiciel métier. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à tester. On n'était pas seul à tester un tas d'outils pour finalement me rendre compte que ce qu'on avait déjà en catalogue, ça marchait très bien, sauf qu'on allait étendre en fait les fonctionnalités. Et ce qui est important, c'est réactivité. Donc d'avoir un outil qui soit mobile et qui permet de rentrer les informations tout en étant dehors, etc. Application mobile, c'est indispensable Ok, aujourd'hui. ouais, et pas un truc responsive, une vraie app. Euh, Exactement. Ouais. ok. Tiens, Johannes, hein, toi qui est accro au multitest en tout genre d'outils, toi, c'est quoi l'outil que tu aurais testé et approuvé dans la dernière année et que tu pourrais partager avec le groupe? Alors moi, ça va rejoindre un peu la Loupimo que je connaissais pour l'estimation et surtout pour le suivi de prospection. Je suis passé sur un outil qui s'appelle cadastre.com, que je trouve absolument formidable, mais qui ressemble pour trait pour trait à la Loupimo, hein, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu as une carte de prospection qui te résume en gros tout ce qui est DPE, personne morale, tout le DVF, le tout sur la même parcelle en visibilité instantanée. Et tu peux rajouter des notes sur la parcelle, tu peux voir si tu connais la personne, ça te géolocalise les annonces aussi, tu peux faire les liens. Du coup, D'accord. je sais plus m'en passer de ça. Cool. Dans le même Quelqu'un- registre, à Bungie qu'on a testé, là, je ne sais pas si vous connaissez Bungie. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas testé. Et Bungie, ça mange quoi en hiver? Ça fait quoi? Eh bien, ça permet de, justement, sur la prospection, d'avoir accès à toutes les successions, pareil, les infos par rapport au cadastre. Donc, pour vraiment la détection de projets de vente, c'est un bon outil. Et ça fait aussi la pige, tu as aussi le dossier d'estimation qui est compris dedans. C'est aussi un logiciel c'est un peu comme comment on appelle ça, un suivi de projet en fait. Donc ça permet aussi de passer d'un état à l'autre, de l'état de prospection, passer en estimation, ensuite passer en suivi. Et donc ça permet Ok. d'avoir un suivi. C'est quelque chose, mais bon, maintenant, avec un bon Google Sheet, nous, on a toute la suite Google avec tout ce qu'il faut. Avec un bon Google Sheet, on arrive aussi à faire un bon suivi, en fait, hein, parce que en fait, le suivi, il est surtout dans l'action que tu vas mettre en place, dans ton agenda Google
mettre la prochaine action quand tu termines l'action en cours, ben, tu planifies tout de suite la prochaine action. Et en fait, Absolument. avec ce genre d'outils, tu es aussi très bien efficace, en fait. Ouais, Et clairement, clairement. De toute façon, de l'outil, suivre, de quoi. suivre les plans d'action, l'élément de base, c'est l'intention. C'est si on en a marre de voir des trucs qui passent au travers des craques du filet, c'est l'intention de le faire. Ok, Et cool. l'outil qu'on a qui est le plus performant aujourd'hui, c'est la formation. C'est d'être en formation continue. Pour moi, ça, c'est aussi formation, coaching continu. Ça, c'est comme un sportif, c'est-à-dire que tu dois tout le temps t'entraîner, tu dois tout le temps être entraîné. Et ça, c'est vraiment la clé de la performance. Et tu peux avoir tous les outils de la Terre. Si tu n'es pas entraîné, tu feras rien de tes outils. Les outils sont là pour aider les êtres humains et puis la formation et le coaching sont là pour développer l'être humain. Enfin là, tu prêches un convaincu, hein. Comme je disais juste avant, là, moi, bah là, j'ai deux coachs en ce moment et je cherche une nouvelle formation pour passer sur du coaching exécutif, carrément à un autre niveau. C'est, enfin, pour moi, c'est ma première priorité. Et puis, j'en connais plusieurs à l'écran qui également, c'est leur première priorité, s'améliorer pour se transformer. Tiens, Madame OVNI, dernier outil que tu aurais testé et approuvé et qui aurait fait une belle différence pour ton business, ça serait quoi, Hélène? Salut, Hélène. Le dernier outil dont je pourrais plus me passer aujourd'hui, je suis d'accord avec Johannes. J'utilise beaucoup, comment dire, le cadastre.com, même si on a un super outil dans mon réseau qui a été développé par les informaticiens. Franchement, le super outil pour moi qui fait vraiment la différence, c'est une petite application de montage qui permet de faire des vidéos teasing et de faire des vidéos de visite hyper rapidement. C'est-à-dire que en 5 minutes, je suis capable de faire une super vidéo qui va déboîter. Voilà. Ça, par contre, c'est pour moi l'outil indispensable. Cool. Elle s'appelle comment cette application? Alors moi, je travaille sur Vidéolip, c'est un petit renard. Donc vidéo comme vidéo et lip, Ouais. AP. Leap. Voilà. Cool. Je vais mettre toute cette liste-là des Voilà, outils bah, il dans. y en a plein, ça peut être du CapCut, c'est le même style, sauf que bon, bah, moi j'ai commencé sur Vidéolip, j'ai pris l'application dans sa totalité, donc j'ai les bandes son qui s'affichent, je suis pas obligée de me faire chier à trouver des libres de droit, tu rajoutes du texte, tu rajoutes du son, tu rajoutes du machin. Moi, comment dire, moi, il faut que tout se fasse de mon téléphone. C'est-à-dire que comme je passe beaucoup de temps en voiture, j'ai beaucoup de moments de pause, un quart d'heure, 20 minutes, il faut que Ouais. je puisse taffer de mon téléphone. Donc, il faut que mes applis métiers soient responsives, il faut que j'ai mon CRM, il faut que de mon téléphone, je puisse accéder comment dire, à mon stockage. Moi, donc, je te dirais peut-être que le super outil pour moi, c'est un téléphone de compète. Voilà. Oui, c'est vrai. Tellement vrai. Un C'est téléphone. euh, c'est clair. J'ai vu comment j'ai piloté ma boîte en faisant Compostelle avec un vieux iPhone 11 C'est qui se ça. j'ai trop. Ouais. Ouais. Je me C'est suis acheté ça. le dernier iPhone 16. Il est très, très- Ben voilà, je suis sur le 15, mais le 16 il arrive. Donc, un téléphone de compète, méga stockage, tout dans le cloud. Voilà, moi je travaille avec Apple, c'est hyper fluide. Tu prends un truc avec l'un, tu l'as sur ta tablette, ton PC, ton machin. Tu vas, voilà, ça c'est vraiment top. Cool. Les outils de mobilité. Alors là, tu me parles, là, ça c'est cool. J'aime ça. Bah merci. Décentralisé, c'est top. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont venus. Merci à Dominique d'avoir accepté mon invitation. Et bah Dominique, à toi le mot de la fin. Écoutez, merci, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là. Je trouve qu'on fait un métier formidable, vraiment. On accompagne des gens dans un moment de leur vie qui est un des moments les plus importants. Et ce métier, c'est un métier noble et donc honorons ce métier du mieux possible, avec toujours, même s'il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas, à l'arrivée, on grandit toujours. Donc, ça sera mon mot de la fin, c'est vraiment de dire que c'est un super apprentissage, on apprend tous les jours, on rencontre des gens formidables et c'est une leçon de vie permanente et ça, c'est extraordinaire. Et ensuite, je dirais que Yann est quelqu'un qui m'a accompagnée aussi à un moment donné où c'était compliqué pour moi dans mon parcours d'agent immobilier.
et ça a été pour moi une belle bouée de sauvetage et c'est ça aussi, c'est apprendre à tomber pour mieux se relever, ça fait partie du chemin. Merci Yann. Merci à toi. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vous dis à dans 30 jours. Vous allez recevoir par mail la prochaine invitation pour la prochaine masterclass. Et puis quand ça arrivera, n'hésitez pas à partager à vos contacts, histoire de faire rayonner tout ça. Merci beaucoup.